mais seulement 17 présidents qui étaient présents, 17 présidents africains, contre moi donc à ce sommet-là de 2019. Est-ce que l'on peut dire que l'opération de séduction de la Russie sur le continent africain est en régression? Là, je dois reprendre ma casquette politique. Je la reprends pour bien clarifier que le combat politique dans un pays, nous devons discerner les questions qui nous divisent et les questions pour lesquelles le peuple est d'accord. Et quand le peuple est d'accord, même lorsqu'on n'aime pas le parti au pouvoir, on doit faire l'union sacrée. Je le dis avant, que les UPC ne me taxent pas que je suis devenu de RDPC. Dans cette affaire, quand le président a envoyé Betty Assomo signer les accords militaires, tout le monde a vu ça dans les réseaux sociaux. Et quand on regarde-moi bien, les Camerounais n'ont pas contesté, même toi, je n'ai pas vu. Maintenant, le président revient de France. Oh, voilà. Le président revient de France pour une affaire que Macron a organisée. Il ne fait même pas 2 jours. On me dit que le président est encore en train de sortir. Il va où? Il part en Russie. Avec une forte délégation. Sur la base de ces deux-là et sur la base de que les Camerounais n'ont pas contesté ce que Betty a fait. Ils ne contestent pas le départ du président en Russie. Je dois dire que ça veut dire que nous tous, on sent que, on observe que 70 ans de relations avec la France-Afrique, le néocolonialisme français, qu'il faut distinguer du peuple français. Ne nous ont pas donné une autoroute. Dès qu'on a changé de partenaire, on a une demi quand même. C'est le quart ou c'est demi à demi. On a quand même un quart d'autoroute. Ça nous a donné des ponceaux. Regardez le pont du Vouri. Ça nous a donné un port en eau profonde. Le Cameroun ne peut plus rester. Et ça, pour moi, je pense que les fondamentalistes que je représente sont d'accord que le Cameroun diversifie sa diplomatie. Et la seule raison de ne pas couper. On respecte le tempérament de notre président, c'est son tempérament. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. On respecte son âge, il fait les choses comme un bonbon. Le calme. On respecte ce tempérament-là, puis... Mais les Africains, nous sommes dans la logique tous. On est d'accord que l'autoroute, les ports, ça vient pas de la Russie. On est d'accord. Non, mais ça vient de la diversification. Okay. D'accord? Parce que la Russie avait la Chine, si c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait 70 ans avec la France-Afrique. On n'a pas un port en eau profonde. 70 ans. On n'a même pas le monde du tout. Même parler des congrès. Est-ce que les Français ont fait quelque chose ici? Dites-nous, regardez, quand les Français ont détesté, la France-Afrique a détesté le Cameroun comme on n'a jamais vu. Parce qu'ailleurs, ils ont fait les choses. Dans les années 80, ils ont construit l'autoroute Abidjan-Bouaké. Abidjan-Kuala. Yamoussoukro. D'accord, ce n'est pas eux qui disent au président, d'accord. Mais ce n'était pas votre ami. Quand il dit qu'il construit ce qu'il appelle axe lourd. Pourquoi vous ne lui dites pas? Parce que vous êtes capable de lui dire, de lui ordonner de démissionner, il démissionne. Pourquoi vous ne lui ordonnez pas qu'entre deux métropoles ne construit pas ce que tu veux construire là? C'est pas eux qui décident de la politique. Mais il décide de sa démission. Très bien. Voilà ce que la France-Afrique veut nous faire accepter. Pour construire une autoroute, elle ne décide pas. Mais pour le faire démissionner, il décide. Est-ce qu'ils peuvent nier que c'est eux qui ont ordonné la démission? Et donc, l'Afrique craque sous la France-Afrique. Elle ne veut plus. C'est ça qui explique les coups d'État et les coups de État. La différence entre le Cameroun, d'une part, d'autre part, le Mali et le Burkina, c'est le tempérament et l'âge. Très bien. Alors, d'accord. Le Cameroun fait ça. Et on doit dire à l'UMOA est en train d'aller sanctionner le Nigérian. Très bien. Le Niger. Le problème du Niger, l'autre problème aujourd'hui en Afrique, n'est plus la démocratie ou pas la démocratie.
Notre problème fondamental, c'est comment tu vas nous gouverner après et en particulier. Qu'est-ce que tu vas faire de la France, Afrique? Vous n'avez pas encore répondu à ma question. La question que je vous ai posée, c'est de savoir s'il y avait une régression. Il y a eu un premier sommet en 2019. On a vu 45 chefs d'État africains qui sont partis et qui ont rencontré la Russie. Certainement avec les bonnes pensées que vous se disons que le partenariat sera plus fructueux avec en diversifiant de ce côté-là. Aujourd'hui, on a 17 présidents seulement qui ont fait le déplacement. Est-ce que ce n'est pas un signe? Est-ce qu'il n'y a pas une régression? Est-ce que l'opération de séduction, de charme, ou alors ce qu'offre la Russie, est-ce que ce n'est pas un signe pour vous que ça ne prend pas encore cette relation? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que la coopération, la nouvelle coopération avec ces pays asiatiques, la Russie et la Chine, va de plus en plus se développer. Pourquoi? Parce que le nouveau fardeau historique que nous portons, le colonialisme, la néocolonisation et même l'esclavage avant, ces trois pays n'étaient pas dedans. On a un millénaire d'histoire triste avec les Européens. Très bien. Vous savez, moi je suis un type qui, dans un métier international, je ne faisais pas un an sans aller en France. Ça fait 10 ans. Je n'ai même pas envie de mettre pied dans ce pays-là. Très bien. On n'a même pas envie d'entrer dans ce pays-là. Très bien. On reviendra à vous, professeur Bahebek. La question que je la pose maintenant. Donc, on doit soutenir le président Biya dans cette perspective. On doit soutenir le RDPC dans cette perspective, mais uniquement elle. Très bien. Il y aura d'autres questions pour lesquelles il rentre d'abord et on discute des problèmes internes. On reviendra sur les éléments qui vous permettent de faire cette affirmation que l'on devrait soutenir